Donc, en tout cas, merci de m'avoir rejoint, pardon, pour ce nouveau webinaire. Pour rappel, VoxP est un membre fondateur du Digital Habitat. Donc, vous m'avez peut-être vu hier dans l'animation notamment de la dernière conférence de l'événement. Et puis, on est plutôt fiers justement de pouvoir être dans l'organisation depuis 6 ans maintenant. N'hésitez pas à me mettre, si vous le souhaitez, dans le chat pour quelle structure vous travaillez, sur quel poste, pour me permettre de contextualiser un peu mon propos en fonction de si vous travaillez dans le recouvrement, la gestion locative, la finance ou la DSI. Et l'objectif justement de ce webinaire, c'est d'être assez court mais informatif pour vous armer d'un minimum d'informations pour alimenter votre réflexion et justement pouvoir prolonger la discussion ensemble par la suite. Ce webinaire s'intitule Si vous adoptiez un SVI de paiement sécurisé comme CDC Habitat, Oise Habitat ou HLM de l'Oise. Et je m'excuse, j'ai fait une erreur, ce n'est pas HLM de l'Oise qui détient un SVI de paiement chez nous, mais c'est plutôt Toulouse Métropole Habitat que je souhaitais mentionner, même si on a également HLM de l'Oise comme client qui nous utilise avec d'autres produits. Le sommaire que je vous propose, c'est tout simplement, dans un premier temps, de définir ce qu'est un SVI de paiement sécurisé ensemble, et puis de rentrer directement dans le vif du sujet pour décrire les cas clients de CDC Habitat, Oise Habitat, Toulouse Métropole Habitat, pour notamment vous montrer en fait quel était le besoin qui avait été exprimé initialement et quelles solutions on a pu mettre en face. Et si le temps nous le permet, je pourrais vous présenter un tout petit peu plus VoxP et notre palette de produits qui répond à tous les objectifs de sécurisation des paiements à distance. Donc, concernant le SVI de paiement sécurisé, donc sa définition, vous connaissez peut-être le SVI classique, où vous avez utilisé peut-être ce type de produit, notamment chez la SNCF, on nous l'évoque très fréquemment. Donc, un SVI, c'est une sorte d'automate qui va proposer plusieurs choix et orienter l'appelant vers, par exemple, le bon département. Si c'est le choix 1, tapez 1 pour être mis en relation avec la comptabilité, tapez 2 pour être mis en relation avec la gestion locative. Ça, c'est vraiment un SVI de paiement. Un SVI, pardon. Et nous, ce qu'on propose chez VoxP, c'est justement le SVI de paiement. Donc, un système toujours totalement autonome. J'ai mis entre parenthèses la notion de self-care. C'est un anglicisme que vous allez très, très fréquemment retrouver dans tout ce milieu justement de l'expérience client et du fait de rendre autonome vos utilisateurs. C'est un système 100% automatisé, donc il n'y a absolument aucune intervention humaine, que ce soit en amont ou en aval de la transaction. J'ai déjà fait un webinaire justement sur les stratégies de paiement où j'ai évoqué la sécurité des paiements, notamment avec la certification PCI DSS. Donc ça, c'est une recommandation que je peux vous faire qui est capitale dans le choix de votre prestataire de paiement. Assurez-vous toujours que ce prestataire est certifié PCI DSS de niveau 1, qui est vraiment le niveau le plus élevé que vous puissiez obtenir et qui vous garantit à vous, en tant qu'opérateur du paiement, qu'à aucun moment, aucun endroit, il y a un risque de fraude des coordonnées bancaires de vos locataires. Donc, notre SVI de paiement est un automate de paiement qui peut être utilisé en débordement de vos agents. C'est vrai que pour notre clientèle de bailleurs sociaux, ce n'est pas forcément ce qu'on recommanderait dans un premier temps, parce qu'en général, vous avez des locataires qui sont faiblement digitalisés, qui ont besoin surtout d'être accompagnés. Et donc, on a une solution de paiement qui permet à un conseiller de récupérer un paiement en direct sans rupture dans la communication. Mais justement, on a des clients bailleurs sociaux qui détiennent un SVI parce qu'ils ont potentiellement des petits plateaux de conseillers et ils estiment que la partie paiement peut être gérée de manière automatisée pour libérer le conseiller, pour lui permettre de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, tout ça pour vous dire que quels que soient vos objectifs, votre contexte, le produit pourra s'adapter et on va se concentrer justement sur cette partie SVI de paiement totalement automatisée. Et pour finir sur cette définition, étant donné qu'il n'y a pas d'intervention humaine, on peut indiquer que les coûts d'acquisition sont optimaux pour récupérer les loyers ou les dettes, puisque justement on a un système qui tourne automatiquement et on n'a pas de coût humain qui entre en jeu. Une fois cette définition faite, on va passer justement sur les cas clients
en se concentrant sur CDC Habitat, Oise Habitat, Toulouse Métropole Habitat, qui ont des environnements, des ERP qui peuvent différer, mais notre objectif, c'est vraiment, dans tout cet écosystème, de pouvoir greffer le SVI de manière à ce qu'il puisse réaliser sa mission de récupérer des paiements de manière automatisée. J'ai défini sur cette slide les 4 grands besoins qui avaient été exprimés vraiment pour ces 3 clients. Pour le coup, les besoins sont toujours les mêmes quand on parle de SVI de paiement. Le premier, c'était proposer, alors ça c'est en particulier pour CDC Habitat, pour les 2 autres, donc pour CDC Habitat, pardon, ils avaient besoin de détenir un numéro dédié que les locataires identifient comme le numéro unique pour procéder au règlement, que ce soit d'un loyer ou d'une dette. Et pour donc les 2 autres, Oise et Toulouse Métropole Habitat, eux nous ont plutôt demandé de greffer notre SVI de paiement à un SVI déjà existant. Donc les 2 stratégies s'équivalent, si je puis dire. Tout dépend vraiment de vos objectifs et vous pouvez nous consulter pour voir quel est le meilleur système, mais il était plus pertinent pour chacun d'entre eux d'avoir ces 2 stratégies différentes. Étant donné que VoxP est opérateur télécom également, en plus d'être expert sur la sécurité des paiements, on est en capacité vraiment de créer, dédier des numéros à cette activité-là. Le deuxième objectif, étant donné que CDC Habitat nous utilise surtout sur les filiales d'outre-mer, ils avaient par conséquent besoin d'un système qui soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est aussi le gros avantage d'un SVI de paiement, c'est que si un locataire, pour X raison, à 3 heures du matin, l'envie le prend de payer son loyer parce qu'il se rend compte qu'il est en retard ou autre, ce sera possible. Alors que si vous avez du paiement sécurisé, mais avec un conseiller, c'est vrai qu'il faut attendre le lendemain matin. Donc, quand on a un décalage horaire, notamment pour CDC Habitat, c'est extrêmement pratique. On l'a déjà évoqué sur la slide précédente, le troisième besoin qui était clairement exprimé, c'était le fait de décharger les conseillers, donc le plateau de service client, service locataire ou de recouvrement, de cette partie paiement lors d'un appel téléphonique. Donc, on peut opérer l'appel téléphonique et par la suite, on peut aussi faire en sorte qu'un conseiller opère la bascule vers le SVI de paiement. Donc, comme vous l'avez peut-être compris avec le premier point, on a vraiment plusieurs façons d'accéder à ce SVI, soit via un numéro dédié, soit via un SVI qui va réorienter vers le SVI de paiement, soit on est en contact avec un conseiller qui va nous faire basculer sur cette partie paiement pour être autonome et que ça ne fasse pas partie de l'appel. Et enfin, on a pu l'évoquer aussi, hein, la faible digitalisation de vos locataires et potentiellement justement des locataires qui sont momentanément non connectés à Internet. Et par conséquent, le SVI de paiement n'a pas besoin de faire télécharger quelconque application ou juste d'une connexion Internet. On peut payer sur la ligne téléphonique de manière 100% sécurisée. Donc ça, c'était vraiment les besoins qui étaient exprimés par ces trois clients. Et ce qu'on a mis en face, c'est tout simplement notre SVI de paiement. Donc j'ai voulu vous récapituler le parcours du client qui est extrêmement simple, mais ça va soulever d'autres sujets, notamment lors de la première étape. Donc le client appelle tout simplement le serveur vocal interactif, le SVI de paiement, soit via un numéro dédié, soit via un SVI. Mais toujours est-il qu'une fois qu'il l'appelle, cet automate de paiement va lui demander de s'authentifier. On pourra voir, s'il nous reste quelques minutes, ou l'évoquer par la suite ensemble, les différentes façons que l'on a chez VoxP d'aller récupérer les informations de contexte de paiement. En tout cas, on a 3 solutions pour le faire. La plus simple, la plus automatisée, si je puis dire, même si elles le sont toutes, c'est via API, pour pouvoir consulter via API les contextes de paiement et créer de notre côté la requête de paiement. La deuxième, c'est via un dépôt de fichiers sur des serveurs sécurisés. Donc, de manière quotidienne ou à une fréquence plus élevée, on peut aller récupérer un fichier pour avoir connaissance de cette dette. Et à partir du moment où le client s'authentifie sur le SVI de paiement, on va aller récupérer dans ce fichier le montant à payer, les informations de contexte de paiement. Et le troisième, c'est via web service. Donc, c'est assez similaire avec la deuxième solution, mais qui permet un tout petit peu moins de flexibilité de paiement du côté du locataire. Donc, via API, on a une totale flexibilité. Via serveur SFTP également, parce que si un locataire appelle et qu'il a envie de payer une partie de sa dette parce qu'il n'a pas la totalité du montant sur son compte, ce sera possible. Et via web service, on peut récupérer que le montant de la dette
et on peut que faire payer la totalité du montant. Donc ça, pareil, c'est très adaptable et on peut en discuter. Une fois que le locataire s'est correctement identifié sur le SVI de paiement, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement lui demander de commencer à taper ses coordonnées bancaires. Donc, pardon, la deuxième étape, c'est l'authentification que j'ai décrite juste avant. Là, je parlais de la troisième étape. Donc, notre SVI de paiement est totalement personnalisable. On travaille avec un studio qui peut vous permettre de choisir la voix, les messages. On peut même récupérer vos propres sons et les intégrer au SVI, surtout pour permettre une homogénéisation des voix de votre SVI déjà existant qui va permettre une redirection vers le SVI de paiement si vous êtes dans cette configuration. Mais en tout cas, notre automate de paiement sera configuré de manière à ce qu'il puisse guider le client, lui proposer plusieurs tentatives si jamais il commet une erreur. Je suis le seul à ne plus entendre. Oui, bon, ça doit être chez mon collègue du coup. Désolé. Donc, je vous indiquais, oui, on est interconnecté à votre passerelle de paiement, ce qui fait que le locataire, quand il est en interaction avec le SVI, qu'il a finalisé la saisie des coordonnées bancaires, on lui annonce en direct le statut du paiement. Donc, voilà, si le paiement a été effectué ou non. J'attire votre attention sur les systèmes de paiement tels que VoxPay, mais qui vous permettent de détenir plutôt des comptes via des IBAN qui sont nominatifs. Nous, on a fait le choix de s'interconnecter plutôt à vos passerelles de paiement directement, comme c'est le cas avec votre espace locataire, pour éviter un énième transfert. C'est-à-dire que ces solutions-là, équivalentes à VoxPay, elles vont vous permettre d'avoir un compte, un IBAN, et donc d'encaisser, et ensuite de transférer ces fonds vers votre application bancaire. Alors que nous, on le fait directement en direction de votre passerelle de paiement, ce qui fait que votre comptabilité, son système de réconciliation actuel ne sera pas du tout bousculé, puisqu'on arrive en amont de la banque. Et par conséquent, au même titre que l'espace locataire, VoxPay sera un canal d'acquisition supplémentaire et on pourra filtrer les opérations réalisées par VoxPay directement sur sa banque. Et enfin, un tout petit peu d'autopromotion sur les 5 dernières minutes. Je vais peut-être vérifier avant de commencer cette partie-là s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Ok, parfait. Donc, le SVI de paiement, il se retrouve… J'avais une question, hein. Désolé. Oui, je vous en prie. Il y a effectivement une question dans le chat. Est-ce que c'était les coordonnées bancaires ou CB? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. En fait, par le SVI, vous interrogez le client pour avoir des identifications d'IBAN ou des identifications de la CB, la carte bleue? Tout à fait, c'est de la carte bleue, effectivement. Carte bleue. Tout à fait, pour réaliser un paiement et pas mettre en place un prélèvement. Par contre, on a également… Ça veut dire qu'il faut que le client dispose d'une carte bleue. Exactement, tout à fait. En effet. En revanche, s'il ne dispose pas de carte bleue, c'est vrai que pour des systèmes comme le SVI qui sont déconnectés d'Internet, on ne pourra pas vous proposer, enfin, quiconque, quel que soit le prestataire, ne pourra pas vous proposer, par exemple, du virement instantané via SVI ou même du prélèvement. Parce que pour le prélèvement, il y a un mandat CEPA à signer également. Dans ces cas-là, c'est un produit qu'on propose aussi, mais ça se fait via le lien de paiement. Donc, via un lien de paiement, on clique sur le lien et on arrive sur une page, soit CB d'ailleurs, soit une page qui vous permet de saisir l'IBAN et mettre en place le prélèvement automatique sur le compte bancaire du locataire. Par contre, avec votre service, vous n'avez pas besoin du 3D Secure.
Exactement. Sur le SVI de paiement qu'on évoque aujourd'hui, il n'y a pas de 3D Secure qui s'enclenche, pas encore. Ce sera plus le cas en 2025 parce que il y a en ce moment ces sujets de double authentification, même sur ces opérations qui sont dites moto, donc qui sont en offline, hors ligne, versus les opérations qui sont faites avec un lien de paiement, qui sont elles dites e-commerce. Et en effet, comme vous en faites l'expérience à chaque fois que vous faites un achat en ligne, il y a le 3D Secure qui se déclenche, en effet. Ok, merci. Je vous en prie. Et donc, pour finaliser ce webinaire, pour ne pas vous mettre en retard sur le suivant, je vous ai mis ici notre palette de produits qui est utilisée par l'ensemble de nos bailleurs sociaux. Donc, aujourd'hui, on était plutôt dans le cas de figure du self-care, de l'automatisation totale avec ce produit, Voxpay Self-Care. On a l'équivalent, je l'évoquais très brièvement, on a l'équivalent où ce n'est pas un automate de paiement qui va guider le locataire pendant son paiement, mais plutôt votre conseiller, pré-contentieux, contentieux, recouvrement ou juste gestion locative. D'ailleurs, 100% de nos clients bailleurs sociaux, excepté les noms que je vous ai mis pour le SVI, utilisent vraiment cette option, puisque c'est la meilleure en termes d'accompagnement. On n'a pas de rupture dans la communication, on voit tout ce qui se passe du côté du locataire. Est-ce qu'il est en train de se tromper? Est-ce que le format est mauvais? Avec des chiffres qui sont cryptés pour des raisons de sécurité, bien entendu. Mais en tout cas, on peut intervenir en direct et c'est très pratique dans le cadre du recouvrement puisque on peut sécuriser la ligne instantanément à partir du moment où on a l'accord du locataire pour procéder au règlement. On a évoqué aussi le lien de paiement avec l'option du mandat SEPA et c'est une option qui est ultra complémentaire à Voxpay Assist qui permet tout simplement d'atteindre le locataire sur plus de canaux, SMS, email, WhatsApp. On permet même à certains bailleurs sociaux qui font de la relance papier d'apposer un QR code et ça a pour mission de non seulement faciliter l'accès au paiement, mais une mission de digitalisation, si je puis dire, des locataires. Et enfin, pour votre recouvrement, pour rester sur cette notion d'automatisation totale que l'on a avec le SVI de paiement, je vous ai mis à gauche notre produit qui est utilisé par une bonne majorité de nos bailleurs sociaux pour automatiser le process de recouvrement, qui consiste tout simplement à faire des campagnes de relance en masse, omnicanal également, pour pouvoir relancer vos locataires qui ont une dette sans intervention humaine. Je vais passer rapidement sur cette slide. J'ai déjà fait assez d'autopromotion, mais en tout cas, dans le replay, vous l'aurez. Donc, vous allez pouvoir voir toutes les solutions et méthodes de paiement qu'on propose, comment on intervient et qui sont nos partenaires. Et je voulais tout simplement conclure sur cette slide en vous mettant tous les beaux noms dont on est très fiers chez Voxpay. On n'accompagne pas que les bailleurs sociaux, mais ici vous avez une shortlist de nos clients bailleurs qui ont tous des contextes différents, des locataires qui réagissent différemment. Certains ont des problèmes de joignabilité, d'autres arrivent à joindre les locataires facilement, mais ils veulent décharger les conseillers. D'autres veulent 100% automatiser n'importe quel paiement. Donc, si vous avez besoin que je vous développe le cas d'usage de ces clients-là ou d'être mis en relation avec eux pour un retour d'expérience de vive voix, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de le faire. Et puis, il nous reste 0 minute, j'ai fini pile à l'heure, mais en tout cas, je peux rester un tout petit peu plus pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Et puis, pour ceux qui veulent partir, je vous affiche très rapidement mon contact. N'hésitez vraiment pas à m'appeler ou à me contacter pour une démonstration ou juste par curiosité, si vous avez besoin de consulter en toute modestie un expert de la sécurité des paiements. Je me ferai un plaisir de vous orienter vers les meilleures solutions pour vous. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions.